Un matin, alors qu'elle sortait de l'appartement pour mettre les poubelles à la poubelle, la femme trouve dans le couloir un couple qui sortait se promener. Elle les salue en disant bonjour, et le couple répond à la salutation. L'homme propose de prendre les poubelles et continue son chemin, avec sa femme et va se promener. Plus tard, alors qu'elle balayait la façade de l'appartement, son voisin d'avant Pedro la salue en lui disant « Salut voisin », et elle répond et demande ensuite si sa femme Aline était là. Il dit non et la félicite ensuite, disant qu'elle était délicieuse et demande ensuite quand ils allaient rester. Pollyanna répond qu'elle ne sait pas à cause de sa femme, et il lui dit bientôt d'être insouciante, car ce soir, il allait la rencontrer dans son appartement. Il rentre bientôt chez lui et la laisse finir de balayer. Plus tard dans son appartement alors qu'il était assis dans le salon, le mari se demande quelle excuse il trouverait pour que sa femme quitte la maison, alors il a une idée et se rend dans la pièce où sa femme dort. Il l'appelle en disant qu'il ne se sentait pas très bien et dit qu'il va à l'hôpital. Aline se lève inquiète et lui propose de l'accompagner. Pedro dit qu'il n'a pas besoin qu'il y aille seul, la femme demande s'il est sûr qu'il veut y aller seul, et le mari dit qu'il était sûr et part à la rencontre du voisin. 2 heures plus tard, Aline se lève et trouve les clés de la voiture de son mari sur le comptoir et se demande pourquoi elles étaient là, trouvant étrange que son compagnon ne les ait pas prises. Elle appelle bientôt Peter. Pendant qu'elle attendait qu'il réponde, son mari était avec le voisin tous les deux allongés sur le lit. Voyant que son téléphone portable sonnait et que le numéro était celui d'Aline sa femme, il répond bientôt et la salue en disant « Salut amour ». À l'autre bout du fil la femme inquiète demande où était Pedro. Le mari répond qu'il était toujours aux urgences, mais sa femme demande pourquoi, ses clés de voiture étaient à la maison. Le tricheur dit qu'il est allé à l'hôpital en Uber, la femme inquiète demande alors s'il allait bien. Il dit oui et elle lui dit de ne pas prendre trop de temps, et dit au revoir en éteignant son téléphone portable. La nuit, le mari trompeur quitte l'appartement de son amant Pollyanna et rentre chez lui. Le lendemain, dans l'appartement, la maîtresse voisine ressent une douleur à la poitrine et se demande quelle pourrait être cette douleur. Une fois à la maison, le mari sort de sa poche une seringue contenant des somnifères et l'ajoute à son café pour que sa compagne la boive. Lorsque Pedro la voit consommer son café, il l'embrasse et quitte la cuisine. Plus tard, allongée dans son lit, Aline commence à s'endormir et dit à son mari qu'elle va dormir un peu. Il la regarde dormir quelques secondes, et sort déjà son portable pour envoyer un texto à Pollyanna. Quelques minutes plus tard, lorsqu'il est sûr que tout s'est passé comme il le souhaite, il se lève et se dirige vers l'appartement d'Alexandra Côté. Arrivé sur place, il est interrogé par son amant, qui lui demande comment il a réussi à la rencontrer. Le mari infidèle en parle à sa maîtresse, qui a utilisé des somnifères pour se débarrasser de sa femme pendant quelques heures et ils vont tous les deux dans la chambre. Le lendemain, le mari fait la même chose en ajoutant des somnifères au petit déjeuner de sa femme et quitte la cuisine. Quelques minutes plus tard, il revient chercher un verre d'eau. Quand sa femme le voit, elle demande si Pedro est fatigué et il dit oui, à cause du travail. Aline propose de lui faire un massage, afin qu'ils puissent sortir un peu ensemble, mais son mari refuse, disant qu'il préfère se reposer et va dans sa chambre faire semblant de dormir. Plus tard dans la journée, Pedro, le mari infidèle, essaie de réveiller sa femme et lorsqu'il est sûr qu'elle ne se réveillera pas, il se lève et part à la rencontre de son voisin. Le lendemain, en étendant les vêtements dans la buanderie, Pollyanna ressent à nouveau la douleur dans sa poitrine. Après un certain temps devant l'appartement, la femme trahie dit à son mari qu'elle allait acheter du pain et des feuilles. L'amant qui la surveillait depuis la fente de la porte de son appartement, court et referme la porte en allant sur son portable pour appeler Pedro et en attendant qu'il lui réponde, elle ne se doutait pas qu'Aline venait de rentrer en ayant oublié le argent. En arrivant dans la chambre, la femme voit le téléphone portable de son mari sonner et décide de répondre à l'appel. Lorsqu'elle répond, elle est surprise par la voix du voisin qui dit qu'elle l'a vu partir et l'a appelé chez elle pour se rencontrer. La femme en colère demande à Pollyanna ce qu'elle voulait de son mari. Sans attendre de réponse, elle pose son portable et va se réconcilier avec sa voisine. Pedro, qui était dans la salle de bain, écoute sa femme changer et part bientôt pour découvrir ce qui a pu se passer. Lorsqu'il quitte l'appartement, il voit sa femme Aline, frapper à la porte de Pollyanna,
son amant voisin et demande ce qu'elle faisait là. La femme trahie dit qu'il la trompait et demande au mari s'il n'avait pas honte de la tromper avec son voisine. Pedro ne lui répond pas et sa femme continue de frapper à la porte. Quand il lui demande d'arrêter de frapper, Aline se tourne vers lui, dit qu'elle n'en pouvait plus, qu'elle en avait marre, et dit à son mari infidèle de partir vivre sa vie en le laissant seul dans le couloir et en se dirigeant vers son appartement. L'autre jour, en marchant dans la rue, l'amante commence à ressentir la même douleur à la poitrine que les jours précédents et finit par se sentir malade. Un jeune homme voyant sa situation s'arrête pour l'aider et appelle l'ambulance. Pendant ce temps, votre amant se rend à votre appartement et frappe à la porte en appelant votre nom. Intrigué de ne pas avoir de réponse, il décide de l'appeler et de voir où il en était. Après quelques secondes, voyant qu'il ne répondait pas à son portable, il met fin à l'appel et s'en va. Dans l'après-midi du lendemain, lorsque Pedro est sorti de la voiture, il a été accueilli par un ami qui lui a demandé s'il allait bien. Il salue son ami en disant qu'il n'allait pas très bien. Inquiet, l'ami de Pedro demande « Que s'est-il passé ?» Pedro dit qu'il était plein de problèmes et son ami met cette question de côté et lui demande s'il était au courant de ce qui s'était passé avec Poliana. Pedro répond non et s'inquiète déjà pour son amant. Son ami, sans se rendre compte de son inquiétude, dit qu'elle était en train de mourir à l'hôpital, car Poliana avait découvert qu'elle avait le sida. Le mari infidèle est surpris par la nouvelle et rentre chez lui. Arrivé là-bas, il se glisse par la porte jusqu'au sol et crie, mais dans son esprit, il s'interroge sur l'erreur d'avoir trahi Aline, sa femme, et sombre dans le désespoir. Car ici c'est fait, ici c'est payé.